Bienvenue dans ce résumé de campagne. Comme vous avez pu le voir, notre aventure a commencé en plein milieu d'un récit et cette vidéo explicative permettra justement d'expliquer ce qu'il s'est passé avant. Donc je vais vous faire aujourd'hui un petit résumé tout simplement de ce qui s'est passé pour nos aventuriers avant les événements de l'épisode 1. Ceci est donc l'épisode 0. Séance 1, le meurtre de Maërla. Pour notre première séance, nous n'étions que 3. Kaylin, notre rôdeuse, moi, Rain, le barbare, et Isaac, le barbe. Nous sommes arrivés dans un village, le village de Brimchamp, où des événements ont eu lieu au moment où nous sommes arrivés. Pour explication, un meurtre a eu lieu au moment où nous sommes rentrés dans le village. Le village étant pris par la panique, tous les habitants sont rentrés chez eux, sauf nous, 3, qui étions de simples visiteurs, qui ne nous connaissions même pas. Nous avons été arrêtés par les forces de l'ordre. Une fois arrivés dans le cachot, le châtelain nous a donné un ultimatum. Retrouver le meurtrier, ou nous serions tués à sa place. Comprenez bien que nous n'avions pas envie d'être tués. C'est pourquoi nous avons enquêté pendant 3-4 jours sur les événements qui s'étaient passés, sur le pourquoi du comment, qui aurait pu faire ça. Après enquête, nous avons pu voir que la personne responsable de ces actes n'était autre que Maërla, l'herboriste du village. Cette herboriste, mais pas seulement, car elle était aussi en proie à des actes maléfiques, à de la nécromancie. Avant son dernier souffle, elle nous lança une malédiction qui, selon elle, nous ferait mourir 1000 fois. C'est après ces événements que tout a mal tourné. Séance 2, le château et les mimiques. Lors de notre séance 2, nous nous sommes réveillés dans une forêt. Nous ne savions pas où on était. Tous trois, adossés à un arbre, nous avons vu un nouvel aventurier, Rugi, l'occultiste. Après une brève introduction de ce personnage, nous avons essayé de tâter le terrain pour découvrir ce qu'il se passait autour. Autour de nous se trouvait un château vraisemblablement abandonné, que nous avons décidé d'explorer. À l'intérieur, le château était dans un bon état. Une table était dressée avec 4 plats. Les pièces étaient propres. Et en avançant dans le château, nous avons vu que 4 pièces étaient devant nous, 4 pièces fermées. Et au moment d'ouvrir chaque pièce l'une après l'autre, nous avons vu que chaque pièce correspondait à un des personnages de cette aventure. Un énorme trésor pour Rugi l'occultiste, une bibliothèque pour Isaac le barde, une autre bibliothèque traitant sur la dissociation de personnalité pour Kaylin, notre rôdeuse, et une salle contenant des armures et boucliers avec dessus un emblème très particulier pour moi. C'était un emblème, un point de fer écrasant une étoile à 5 branches. Cet emblème n'est autre que l'emblème des personnes qui ont ravagé mon village lorsque j'étais enfant. En vue des objets et des choses qui se passaient dans ce château, nous avons malgré tout été envoûtés et nous avons voulu toucher ces objets. Ces objets étaient malheureusement des mimiques. Nous sommes morts. Et nous nous sommes réveillés. Et la malédiction est réelle. Séance 3. La forêt, le livre et les visions. En continuant dans notre aventure, nous avons remis la main sur un livre, le tome 2, des chants de la trame perdue. Un livre dangereux. Isaac, pendant quelque temps, n'était plus lui-même. Il n'arrivait plus à enlever ses yeux de ce livre. La nuit d'après, nous nous sommes réveillés dans une forêt, attaqués par des monstres, des diables à chaînes. Nous sommes également morts, cette fois-ci, et nous nous sommes réveillés encore. Au réveil, nous étions captifs de gobelins, mais nous sommes parvenus à nous libérer grâce à nos méthodes de combat. C'est alors que Isaac, toujours happé par ce livre, était comme appelé par une voix, une étrange voix.
Cette voie qui nous conduit tout droit vers les ruines de Vashira. Là-bas, nous avons rencontré Ylris Tismonde, prophétesse spectrale. Pour entrer dans le temple, nous avons dû faire un sacrifice. En tout cas, mon personnage a dû faire un sacrifice. Elle nous a dit, pour rentrer dans le temple, chacun doit sacrifier un destin potentiel. Moi, le premier alors, j'ai renoncé à l'espoir de retrouver mon père. Séance 4, le temple et le fuseau. Le temple de Vashira s'est ouvert à nous. Il y a des couloirs sombres, des spectres, des squelettes. Au cœur du sanctuaire, on découvre alors un fuseau fracturé. Une clé pour briser notre malédiction. C'est ce qui est inscrit en tout cas. En touchant le fuseau, le temple s'est écroulé. Nous avons donc fui vers la sortie. Ylris nous a dit, le fuseau est la clé. Puis elle rentra à l'intérieur du fuseau et disparut. Séance 5, les ombres du passé. Au campement, des confidences tombent. Kaylin vient de Drakmorn et Isaac se souvient d'une ville, Sherfield. Mais la nuit, Kaylin, qui est possédée par une âme étrange, égorge Isaac dans son sommeil. À notre réveil, nous sommes attirés par un village non loin en feu. Isaac sur mon dos, sa dépouille du moins, avec Rugi, nous partons en direction de ce village, à la recherche de Kaylin, qui nous avait sûrement trahis. Arrivé là-bas, le village était complètement en feu. Nous avons aperçu Kaylin. Moi et Rugi lui avons sauté dessus. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Peut-être qu'elle n'avait pas commis ces actes. En tout cas, elle le croyait. Cependant, grâce à l'aide d'un guérisseur de ce village, nous avons pu comprendre qu'une entité maléfique se trouvait à l'intérieur de Kaylin, qui parfois prenait le contrôle et qui lui ordonnait de faire des choses. Isaac était donc devenu sa victime. Mais Isaac, dans son histoire, n'est pas un simple humain. Il s'agit d'un ressuscité, une personne qui peut revenir à la vie, mais qui doit en échange perdre une partie de son savoir. Après avoir mis les choses au clair avec Kaylin et le reste du groupe, nous avons aidé à éteindre le feu dans le village. Puis nous avons découvert l'auteur de ce feu, qui n'est autre que Théron, un jeune tieflin, qui malgré lui avait bu l'eau empoisonnée du puits, qui renda ses pouvoirs bien qu'incontrôlables. Nous apprenons que la région est menacée par les héritiers de la première ère. Pour explication, les héritiers de la première ère sont les personnes qui arborent le blason de la main de fer écrasant une étoile à 5 branches, ce qui veut dire que ce sont ces personnes qui ont également éradiqué ma famille et mon village. Cette secte suit les indications d'un certain Gunther Alvaro. En fin de séance, nous avons été attirés par un étrange cimetière où un gardien des âmes protégeait les tombes. Nous avons malheureusement dû fuir le combat car nous étions pas du tout préparés à cela. Meurtriers malgré nous, prisonniers d'une malédiction. Nous semblons condamnés à mourir et à renaître sans fin. Le fuseau, les visions, la secte des héritiers. Autant d'indices qui nous mènent vers une vérité qui nous dépasse. Est-ce que nous saurons supporter le poids ? Nous saurons bientôt.